بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. نواصل الكلام في شرحنا لكتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. وقد تقدم الكلام عن مداخل الشيطان On continue avec Al-Bahr al-Ra'iq. On avait entamé la partie qui concerne les voies empruntées par le diable pour atteindre le cœur du croyant. Donc, comment le diable pénètre le cœur. Comment il fait pour atteindre le cœur du croyant, parce que c'est un de ses objectifs. Et donc on a parlé du fait que ce cœur, le cœur du croyant, c'est une citadelle, une forteresse qu'il faut protéger. Et pour pouvoir la protéger, cette forteresse, eh bien, il faut connaître ses entrées, ses sorties, ses passages, ses lieux de passage et les moyens par lesquels elle est susceptible d'être attaquée par ses ennemis, et notamment par Shaitan, par le diable. Et on a dit que ces voies qui sont empruntées par le diable, qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi? Sifatul insan. C'est les caractéristiques de l'être humain. C'est son caractère, c'est les attitudes qu'il a vis-à-vis de ce qui l'entoure, et sa manière de réagir face à certaines situations. Et donc on avait cité deux points qui sont mis en avant par l'auteur. Il va citer comme ça ce qu'il a appelé des portes. Donc c'est comme si on avait une citadelle et on a des portes, le cœur, et ces portes, eh bien, il va falloir les protéger. Et les portes qu'il a citées, donc ici, sous-entendu les caractéristiques de l'être humain, les caractères de l'être humain qui font que le diable rentre dans le cœur et touche l'être humain. Il a cité premièrement al-ghadabu wa shahwa. Donc il a cité la colère et le désir. Et on avait parlé de la colère et du désir de l'être humain. Ensuite, il a cité, donc simplement juste pour revenir sur l'idée de la colère, juste on avait dit quelque chose et je voulais rajouter un aspect pour c'est plus revenir sur cette idée de la colère. Et juste, on avait dit que le prophète alayhi salam, il avait donné un conseil à quelqu'un qui est venu voir et qui lui a dit: Ya Rasulallah, awsini, donne-moi un conseil. Parmi toute une panoplie de conseils qu'on pourrait attendre du prophète, nous, si quelqu'un vient nous demander un conseil, eh bien, on va peut-être lui dire fais ta prière à l'heure, sois gentil avec tes parents. Il y a plusieurs conseils qui sont possibles, d'accord, selon la personne, selon la situation, etc. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, parfois, lorsqu'on lui pose la même question, il répond différemment. Alors des fois, c'est simplement parce qu'il a des personnes différentes en face de lui. Et donc, selon les besoins de la personne, il va l'orienter, ce qui fait partie de la sagesse. Mais parfois, c'est simplement l'ittanawwa. Parfois, c'est simplement pas parce que la personne précisément elle a besoin de ce conseil-là, mais parce que c'est un conseil général qui s'applique à tout le monde. Et ici, c'est le cas. La personne, elle a dit: Awsini ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Il lui a dit: La taghdab, ne te mets pas en colère. Et il a répété cette question et cette demande. Il lui a dit: Awsini, donne-moi un conseil.
Et le prophète, à chaque fois, alayhi salatu wassalam, de répondre la même réponse. Ne te mets pas en colère. Et pourquoi ? Parce que la colère, c'est quelque chose qui détruit littéralement les relations, qui détruit l'être humain, qui fait disparaître même le din, la religion. Quelqu'un qui se met en colère, قد ينطق بكلمات والعياذ بالله كفرية. Quelqu'un qui se met en colère, il peut prononcer des paroles qui le font sortir de l'islam. Il peut prononcer des paroles qui sont contre la religion, contre Dieu, contre le prophète. N'est-ce pas ? Alayhi salatu wassalam. Il peut insulter, et ainsi de suite, et aller très loin même dans sa réaction. Donc on avait parlé de la colère, on avait parlé du désir, et ensuite il cite parmi les points importants, il dit, on avait traité aussi ce point-là juste après, c'était al-hasad wal-hirs, donc la jalousie et l'avidité. Donc la jalousie envers quelqu'un, c'est une des portes, le fait de vouloir ce que l'autre a et que l'on n'a pas. Et de vouloir surtout que cette chose disparaisse. Que la jalousie, c'est ça, c'est l'idée de zawal al-ni'ma. L'idée de faire disparaître les bienfaits et les faveurs que la personne, elle a et dont elle a pu bénéficier et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Et donc la jalousie, c'est quelque chose de très mortel, وهي الحالقة كما قال عليه الصلاة والسلام. Elle vient tout raser. حالقة الدين. Elle rase la religion complètement. Donc la colère d'un côté, on a dit ça, mais c'est valable pour la jalousie aussi. La jalousie, elle fait faire des choses qui sont complètement interdites et qui sont complètement néfastes et mauvaises et préjudiciables pour les croyants, pour la personne elle-même et pour les autres aussi. Et c'était lié à quoi ? Al-hirs, l'avidité. Donc la volonté d'obtenir quelque chose coûte que coûte. D'obtenir vraiment quelque chose qui nous dévore, d'obtenir une chose. Et ça c'est lié à la jalousie aussi, parce que la jalousie, eh bien, elle part de ce principe-là. Quand tu veux vraiment quelque chose chez quelqu'un, ou tu voudrais obtenir quelque chose, eh bien c'est toi qui dois l'avoir et pas les autres. Donc al-hirs, c'est aussi un des passages empruntés par le diable pour atteindre le cœur de l'homme. Donc voilà pour ce qui est du petit résumé de ce dont on a parlé la semaine dernière et les premiers points que l'auteur avait évoqués. Et on s'était arrêté قد وقفنا إلى قول المصنف حفظه الله قال ومن أبوابه العظيمة الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا فإن الشبع يقوي أو يقوي الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان يقوي الشهوات الشبع. Donc il nous dit, il cite en troisième lieu, le fait de manger à satiété, d'être repu, de manger de manière où on n'a plus faim et on n'a plus besoin de rien d'autre. Donc à chaque fois que l'on mange, le fait d'être complètement repu et d'avoir tout le temps ce dont on a besoin, de même pas se poser la question, de même pas ressentir la faim, l'excès de nourriture, et encore une fois, c'est lié à ce qu'on a dit précédemment, l'avidité, al-hirs, le besoin d'obtenir quelque chose et de l'avoir pour soi, et de vouloir manger, de vouloir se combler son désir.
de nourriture et d'en avoir toujours plus. D'avoir toutes sortes de nourriture, de plats, de gâteaux. Alors que la nourriture, c'est un moyen, c'est un moyen et non pas une fin. Un moyen de préserver son corps, de vivre, pour pouvoir adorer son Seigneur. Et comme dans toute chose, il faut être modéré, dans le juste milieu. الوسطية في كل شيء. يعني حتى في الطعام الوسطية مطلوبة. Donc, lorsqu'on mange, on doit ne pas exagérer ni dans la consommation, ni dans la privation non plus. On n'a pas dit qu'il ne faut jamais manger, qu'il ne faut jamais avoir du plaisir même en mangeant. Mais ce qui est blâmable et ce qui est mauvais et ce par quoi Shaitan va passer, c'est lorsque la personne, elle est tout le temps satisfaite et tout le temps elle mange et qu'elle est revue et elle mange à satiété. Et on a beaucoup de paroles, et on y viendra sûrement, l'auteur parle de ce sujet-là, après ces sujets-là, il va les développer un peu plus tard. On a beaucoup de paroles des anciens qui parlent du fait de réduire sa nourriture, sa consommation, et de manger suffisamment pour être bien, mais pour pouvoir adorer son Seigneur et pour pouvoir vivre, et pour pouvoir évoluer dans ce monde normalement, mais sans excès. Alors c'est pas les nourritures d'aujourd'hui, les Grecs, les fast-food, McDonald's, etc. Hein? Aujourd'hui, tout ce qu'on sait faire, c'est on n'a que de la nourriture, tout le temps, partout. Vous voyez les gens, ils sortent du supermarché avec le caddie rempli comme ça, avec des stocks. On dirait qu'il n'a jamais mangé de ça. Le Hajj, celui qui part au Hajj, qui va dans les hôtels un peu huppés, les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles et tout ça, Yara Ajab al-Ujab. Il voit des choses, il voit des gens qui sont venus de France ou de pays qui sont quand même où il n'y a pas de problème de nourriture. L'assiette, c'est un self-service. Hein. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme repas, type de nourriture et tout ça. Et c'est là, ça reste ici, ça ne va pas disparaître. Hein. Tu vas t'asseoir à table, tu peux manger, finir de manger, repartir, reprendre, etc. Eh bien, les gens, ils viennent avec des assiettes, on ne les voit plus, on ne voit plus sa tête. Alors, comme ça. Des pommes, des fruits, des pancakes, une omelette, des croissants, des pains au chocolat, 3 verres de jus, orange, multifruits, ce que vous voulez. Café, thé, il a tout pris, même ce qu'il ne mange pas, il l'a pris. Et au final, il croque un boula, et le reste, il le met à la poubelle. Au Hajj. Mais pourquoi cette réaction? Parce que la personne, elle voit de la nourriture et elle a cette envie de... Comme on dit, on a les yeux plus gros que le ventre. D'accord? Quand on a faim, eh bien on a tendance à... on se dit, je vais manger ça. Après, quand on voit l'assiette finalement... on a déjà mangé un petit peu avec les yeux et on commence à manger. Alhamdulillah, après on sent qu'on commence à se suffire. Mais le croyant, et donc l'idée ici c'est quoi? C'est que lorsqu'on a mangé, qu'est-ce qui se passe? Et vous le voyez bien, c'est pour ça d'ailleurs que as-siyam, shuri'a as-siyam li ajli hada al-gharad. Le jeûne du mois de Ramadan et le jeûne en général en tant qu'ibadat, en tant qu'adoration, il a été instauré dans l'islam pour ça, pour que notre corps et nos besoins et nos envies s'affaiblissent.
Et pas pour que notre corps s'affaiblisse et qu'on tombe malade, etc. Non, pour que les désirs qu'il y a dans l'être humain s'affaiblissent. Parce que quand on n'a pas mangé, eh bien, on a l'esprit plus libre et on est concentré sur autre chose. Et soit on est concentré sur la nourriture parce qu'on a faim, mais même ce besoin-là, il va avoir tendance à disparaître. C'est-à-dire que petit à petit, eh bien, notre corps il va s'habituer à réduire la nourriture. D'ailleurs, physiologiquement, l'estomac rétrécit pendant le mois du Ramadan. Il devient de plus en plus petit parce que le corps, il sent qu'il n'a pas beaucoup de nourriture. Enfin, normalement, il devrait devenir plus petit. Il y a chez des gens, je crois qu'il finit comme ça. Mais normalement, il réduit parce qu'on ne mange pas beaucoup. On ne mange pas dans la journée. Le soir, on mange normalement très peu. Ou en tout cas, pas de manière excessive. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on affaiblit le corps dans ce sens-là pour affaiblir l'âme, affaiblir le côté bestial de l'âme, la volonté de toujours faire, de toujours chercher des choses. Et vous voyez que quand vous n'avez pas mangé, que vous êtes pendant le Ramadan, pendant le jeûne, eh bien, l'être humain, il n'est pas enclin à faire des péchés, ou moins. Même si on lui parle de quelque chose, il va dire non, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce qu'il est affaibli. Donc, il a besoin de quoi? De se restaurer. Et lorsqu'il reprend des forces, ça y est là, il a repris des forces, il est prêt à faire plein de choses. Mais il est prêt à faire aussi beaucoup de choses qui sont mauvaises. C'est là que reviennent les désirs. Et donc voilà, ce point-là, il est important. C'est le fait de manger. Donc il dit, ça c'est une porte de Shaitan. Shaitan, il utilise, quand quelqu'un il mange tout le temps à sa faim, et plus encore, eh bien Shaitan, il passe par cette porte pour l'orienter maintenant pour aller faire des péchés. Donc il dit, manger à satiété, ça c'est une porte, un chemin et une voie empruntée par Shaitan. Et il dit, ça c'est important, il dit quand bien même il s'agit d'une nourriture licite et pure, car cela renforce les désirs, or ces derniers, les désirs, sont des armes utilisées par le diable. Il y a asliha, تخدم الشيطان هو يعتمد على هذه الأسلحة الشهوات تقوى بالطعام وبالشبع. Et il précise, il dit même quand c'est une nourriture licite, halal, même si c'est halal, même si c'est une nourriture licite et pure, qui est bonne, ce sont des bonnes choses à manger, eh bien, cela peut avoir cet effet-là. ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك التثبت في الأمور. العجلة وترك التثبت في الأمور. Un autre chemin qu'emprunte le diable et qu'il cite, il dit l'empressement et le fait d'agir dans la précipitation. Donc sous-entendu, sans s'être assuré de la légitimité de la démarche. La précipitation, faire les choses de manière précipitée. قال صلى الله عليه وسلم العجلة يقول في الكتاب العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. وفي لفظ يعني رواه الترمذي وفي بلفظ الآنات وليس التأني والآنات من الله. يعني بنفس المعنى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il dit la précipitation
c'est quelque chose qui provient de Ash-Shaytan, du diable, l'empressement, la précipitation. Et At-Ta'anni, le contraire de la précipitation, donc le fait d'être la réflexion, la pondération, le fait de prendre les choses, de mesurer les choses et de prendre le temps de réfléchir, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a la précipitation d'un côté qui provient de Shaytan et le fait de ne pas se précipiter qui provient d'Allah. Et la précipitation, elle est blâmable la plupart du temps, sauf illa fi mada fi umur al-akhirah. La précipitation, elle est blâmable à l'exception des choses qui concernent la vie de l'au-delà, la vie future. Dans tout ce qui concerne les devoirs du croyant, là, la précipitation et l'empressement sont de rigueur. Qu'il s'agisse de s'acquitter de la prière, de la zakat, du jeûne, du pèlerinage. Se précipiter pour faire les choses, ou dans les actes de bien en général. Là, on n'attend pas. On peut prendre le temps, par contre, dans les actes de bien, pour savoir, par exemple, si je pars au Hajj avec tel ou tel groupe, est-ce que c'est bien le moment est-ce que c'est mieux de donner la zakat à telle ou telle personne? Est-ce que c'est mieux d'aller faire la prière ici ou là? Là, oui, on peut réfléchir sur ces choses-là, mais l'accomplissement de l'acte, il doit se faire avec empressement. Tous les actes de bien, on doit les faire avec empressement. C'est-à-dire, on doit se presser à les faire. Kama qala Musa alayhi salam, wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Ajiltu ilayk. Comme l'a dit Moïse, il s'adresse à Allah et c'est pour répondre à son appel. Il a dit: je me suis hâté vers toi, Seigneur, pour que tu sois satisfait de moi. Ajiltu ilayka ya Rabb litarda. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle, on doit répondre avec hâte et se précipiter. Et vous connaissez les versets qui disent Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u. D'accord? Donc, hâtez-vous donc d'obtenir le pardon de votre Seigneur et de mériter un paradis aussi vaste que le ciel et la terre. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard u'iddat lil ladhina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azim. Donc, hâtez-vous d'obtenir le pardon de votre Seigneur et de mériter un paradis aussi vaste que le ciel et la terre, destiné à qui? À ceux qui croient en Dieu et à ses envoyés. C'est là la grâce de Dieu qu'il accorde à qui il veut, car Dieu est le maître de la grâce suprême. Donc voilà le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la précipitation vient du diable et la réflexion provient de Dieu. Alors juste concernant la précipitation, il faut faire attention à la précipitation, al-isti'jal 'inda ad-du'a. La précipitation dans la nature des invocations. Faire attention à ce qu'on demande à Allah, de ne pas se précipiter lorsqu'on demande des choses à Allah, parce que ça peut se retourner contre nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il dit وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Il dit: l'homme appelle parfois le mal de lui-même, de la même manière qu'il s'empresse de demander le bien, car l'homme est par nature toujours trop pressé. Donc l'homme, parfois, il demande, il fait des du'as, ça se retourne contre lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est empressé. Il a demandé quelque chose à Allah sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'il demande. وَكَذَلِكَ أَمْرٌ مَذْمُومٌ إِسْتِعْجَالُ الْإِسْتِجَابَةِ. De la même manière, il ne faut pas s'impatienter
si la réponse à nos requêtes tarde à venir. Lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et ça ne vient pas. Pas comme on le désirait, mais il ne faut pas s'impatienter. ومن العجلة المذمومة أيضا العجلة في الصلاة ليس لأداء الصلاة لكن في الصلاة في أثناء الصلاة. Donc, une chose aussi qui n'est pas bonne par rapport à la précipitation, c'est la précipitation à faire la prière. Faire la prière à toute vitesse. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Vous connaissez ça, non? D'accord? Pourquoi? Parce que déjà la prière c'est fait pour un temps de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un temps qu'on doit privilégier. Normalement, on doit se délecter dans la prière, on doit rester dans la prière et profiter de ce temps. Et parce que aussi, il y a des règles à respecter lors de la prière. Il y a des arcans, il y a des piliers, il y a des choses que si on ne les fait pas ou on ne les dit pas ou on ne les fait pas correctement, la prière, elle est invalide. On connaît tous le hadith Al-Musi Salatahu. Ouais. Celui qui a mal fait sa prière, il a fait la prière, et le prophète ﷺ lui a dit « Retourne prier, tu n'as pas prié. » Il est reparti prier, il est revenu, « Retourne prier, tu n'as pas prié. » Encore une fois, « Retourne prier, tu n'as pas prié. » Jusqu'à ce qu'il a dit « Mais je ne sais pas faire autrement. » Et le prophète ﷺ, il lui a enseigné. Il lui a dit « Tu dois, lorsque tu te tiens debout, tu fais Allahu Akbar. » Tu lis la Fatiha, tu te mets en ruku', tu dis telle chose, tu dis Sami Allahu liman hamida, tu restes debout et tu dis ça, et il a expliqué exactement comment fallait faire la prière. Donc tous les actes qu'on fait, c'est pas, on se précipite pour aller faire les actions avant que le temps soit écoulé, c'est-à-dire qu'on donne de l'importance à ça, c'est ce qu'on fait en premier. Mais on ne le fait pas dans la précipitation. D'accord? La nuance, on ne fait pas la prière ou quelle que soit la chose n'importe comment. ومن العجلة المذمومة الحكم على الأشخاص وإصدار الحكم على فلان وفلان. Une autre chose sur quoi il ne faut pas se précipiter, c'est la manière de juger les autres. De juger les autres de façon hâtive, c'est une chose également blâmable. Parce qu'on voit quelque chose et puis tout de suite on a fait un jugement. On s'est fait une opinion de la personne. C'est la première fois qu'on rencontre la personne. Alors on dit que souvent la première opinion est la bonne. Allahu a'lam, mais souvent on peut se tromper. Des fois, ça peut être basé sur des choses tangibles et des fois des choses moins tangibles, mais on ne se précipite pas pour donner un jugement. Et on ne se précipite pas aussi pour donner un jugement religieux. Tasarru' fil fatwa. Et on sait que certains savants, d'ailleurs encore de nos jours, certains savants, quand on leur pose une question, je crois que c'était Cheikh Ibn Jibril, rahimahullah, il me semble, lorsqu'il était interrogé, il était interrogé, donc on lui pose une question, il y a Cheikh, quel est le jugement, qu'est-ce que vous pensez de telle chose, ou quel est le jugement religieux sur telle question? Eh bien, il se taisait pendant 2-3 minutes avant de répondre. Donc on lui pose une question, puis on attend. Il réfléchit. Il essaye de se rappeler, de réunir ses esprits pour pouvoir... il réfléchit, il essaye de se dire, tiens, est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Et après, il répond. Et en plus, il va répondre avec preuve, une réponse de savant, en précisant les choses, les différents avis, ce vers quoi il penche.
Et à la fin, il dira sûrement même Allahu a'lam. C'est-à-dire qu'il va prendre des précautions. Nous, on nous pose une question, on ne sait même pas, on n'a jamais lu sur le sujet. Non, c'est bon, tu peux. Haram, halal, vas-y. Donc attention à ça. Vous voyez, l'empressement, c'est quelque chose qui peut faire des dégâts. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui s'empressent de faire des choses juste parce qu'ils ont vu une vidéo sur YouTube. Et surtout dans l'islam. Moi, je donne toujours ce conseil à ceux qui viennent me voir ou me poser des questions sur certains sujets. Je dis attention à ne pas voir une vidéo de 3 minutes ou de 5 minutes ou même d'1 heure sur un sujet et de prendre la décision à partir de ça. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un il est touché par une vidéo triste ou bien une vidéo qui encourage à faire telle ou telle chose ou un avis juridique sur telle et telle chose et il prend la décision directe à partir de cette vidéo-là. Bon, peut-être qu'il a entendu d'autres choses et tout, mais c'est-à-dire qu'il va baser sa décision, et des fois des décisions importantes dans sa vie, sur quelque chose dont il n'a aucune connaissance. Et pourquoi? Parce qu'il s'est précipité à penser que voilà, cette vidéo, elle l'a touché parce qu'elle est faite d'une certaine manière, elle l'a fait pleurer, ou bien la personne qui parle pleure, ou bien on a bil Hamas, on a su toucher, parce que la vidéo parfois elle est touchante, c'est un contexte, voilà. Mais un film il peut être touchant, quelque chose de faux à la télé peut être touchant. Donc il faut faire attention à ces choses-là qui viennent, qui peuvent changer toute une vie, et on changer la perception des choses qu'on a et changer notre manière de voir ou nos actions basées sur, voilà, j'ai vu une vidéo sur ça et ça y est, j'ai décidé de faire quelque chose. Donc, l'empressement dans le fait de prendre une décision et de baser sa vie sur, de changer quelque chose dans sa vie sur ça. L'empressement aussi à se marier, l'empressement à divorcer. Donc l'empressement, al-ajalatu min ash-shaytan. Ça c'est très important. L'empressement, la précipitation, ça provient du diable. Il faut toujours faire les choses. On a le temps. C'est pas à la minute, à la seconde. Il y a des choses qui doivent prendre du temps. Alors je sais qu'en plus on est dans une époque où tout va vite. On nous demande de tout faire vite. On veut que tout soit fait en un claquement de doigts. Eh bien non. Il y a des choses qu'on doit prendre le temps. Ça c'est très important. Et ça combat Shaitan. Shaitan, il utilise l'empressement qu'on a à vouloir quelque chose, à faire quelque chose pour nous faire déraper. Et au contraire, le croyant, il est quoi? Inna Allaha ma'a as-sabirin. La patience. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts dans la voie de Dieu, nous les guiderons. C'est des efforts. Ça demande des efforts. Donc les efforts, ça veut dire de la patience. Donc ça, c'est un point très important. Donc on a cité le shiba, le fait de manger à satiété. Hein? Ouais. Il y avait un hadith que j'ai cité? Non, tu n'as pas cité le hadith. Ah, mais il y aura des choses dans le shiba, Inch'Allah. Ah là, il n'a pas cité ici, il a juste يعني على خلاصة كلام. ها؟ الشبع الحكم يعني؟ لا يعني من باب هذا من باب الزهد يعني ربما
يعني مكروه يعني الله أعلم ليس حرمة يعني لا يعني لو قلت بالتحريم يعني أن كل من يشبع يأثم لا هذا شيء آخر الإسراف والتبذير هذا حرام إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Donc le gaspillage, c'est ça qui est haram. Maintenant, le fait de manger à satiété, c'est pas haram. C'est pas interdit de remplir, de manger, même quitte à ce que son ventre il va exploser. C'est pas haram en soi. C'est juste que c'est un moyen pour Shaitan de t'atteindre. C'est pas haram, c'est pas interdit. Si on disait que c'était interdit, ça voudrait dire que chaque personne qui mange à satiété, il a fait un péché. C'est-à-dire que quand on a bien mangé et que ça y est, on ne peut plus manger, on a fait un péché. Non, c'est pas dans ce sens-là. On peut faire, peut-être qu'on ferait un péché si on mange de manière... genre on a vraiment plus faim et qu'on mange. Là, c'est de l'excès. Ouais. يعني بما يضر الإنسان وصحته peut-être, oui. Dans le sens où quelqu'un il va tomber malade, il va après vomir, ou il va se faire du mal à lui-même. Là, dans ce sens-là, oui, mais pas en soi. Enfin, Allahu A'lam, je ne connais pas d'interdiction directe là-dessus. Donc ensuite, il dit un autre point, il cite un autre point, une autre voie empruntée par Shaitan. Il dit وَمِنْ أَبْوَابِهِ الْعَظِيمَةِ الْبُخْلُ وَخَوْفُ الْفَقْرِ فإن ذلك هو الذي يمنع من الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم. Une autre chose qui fait un petit peu écho à ce qu'il a dit au début sur le hirs, il dit l'avarice et la peur de la pauvreté. Donc l'avarice et la peur de la pauvreté. C'est ce qui empêche le croyant d'être généreux, de dépenser son argent, de donner en aumône, et qui l'appelle à stocker, à économiser dans le sens de ne pas donner la zakat, et le convie à un châtiment douloureux. À l'époque de l'imam Ahmad, donc il y avait l'imam Ahmad. L'imam Ahmad, c'est un des grands savants de l'islam. À l'époque de l'imam Ahmad, il s'est réuni avec d'autres savants. Ils s'étaient réunis. Ils sont arrivés à une conclusion, entre autres, et ils ont conclu que la piété, at-taqwa, et l'avarice, al-bukhl, ne pouvaient pas aller de pair. Ils ne connaissent pas, ils ont conclu qu'ils ne connaissent pas un homme pieux et vertueux qui soit avare et pingre en même temps. Ça n'existe pas. Pour eux, un homme pieux, rajulun salih wa taqi, la yakun bakhilan abadan. On ne peut pas être pieux et avare en même temps. C'est-à-dire que celui qui est avare, il n'est pas pieux. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Ça, il va le reciter d'ailleurs, il va le citer un peu plus tard, mais le verset du Coran dit « Le diable vous fait croire que vous vivrez pauvre. C'est ainsi qu'il vous recommande de commettre des turpitudes, des péchés. Tandis que Dieu, lui, vous promet son pardon et sa grâce, car Dieu est incommensurable et omniscient. Il sait tout et il est large dans sa manière de traiter avec l'homme. Il est généreux. Il dispose de tout. Et donc le diable vous fait croire que vous allez vivre pauvre. Donc il te dit attention.
si tu vas à la mosquée, regarde, tu vas faire la prière, comment tu vas travailler. Attention, si tu donnes la zakat, tu vas perdre de l'argent. Si tu donnes une aumône, 10 euros, tu as 10 euros en moins dans ton compte. Donc il te fait croire que tu vas vivre pauvre. Il te fait peur, il te promet la pauvreté. Et donc, il te propose un autre chemin, comme il te dit tu vas être pauvre, eh bien il te fait faire des choses haram. Dès que tu veux dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit tu as des enfants, tu as une famille à nourrir, tu as des projets, des factures, et comment tu vas faire? Si tu commences à donner à la mosquée, alors là, tu vois, il te promet des choses et il te fait croire que tu vas devenir pauvre et que il te met sous une pression pour t'amener à faire des péchés. Il te dit, regarde, si tu ne fais pas ce travail-là, jamais tu n'auras de travail. C'est un travail haram. Si tu ne fais pas telle et telle chose, tu risques de vivre pauvre. Donc, c'est un constant conflit intérieur. On est dans une lutte permanente entre le discours du diable et le discours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le cheikh il dit que l'avarice et la peur de la pauvreté, donc c'est un moyen pour Shaitan d'atteindre l'homme. Et il dit c'est ce qui empêche le croyant d'être généreux, de dépenser son argent, etc. Et il dit وَقَالَ وَيَدْعُ إِلَى الْإِدِّخَارِ وَالْكَنْزِ. Donc il appelle à faire quoi? À stocker, à économiser. Et donc al-kanz, ما معنى الكنز هنا؟ يعني والله أعلم لكن ربما يشير إلى لأنه ذكر العذاب الأليم بعد ذلك. يعني quel est le lien entre le fait d'économiser et le châtiment douloureux? هذا يذكرنا بآية محكمة في الزكاة. يقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فوالله أعلم يعني أراد هذا المعنى للكنز. والذين لا يؤتون الزكاة لماذا منعوا الزكاة؟ لأنهم خافوا الفقر وبخلوا. Donc ici, il a fait un lien en parlant du fait d'économiser et de ne pas donner la zakat, et il a dit ça le pousse à économiser, à ne pas donner ce qui est obligatoire, et le convie à un châtiment douloureux. Et dans le verset du Coran, un verset important sur la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala dit annonce à ceux qui stockent leur or et l'argent, qui thésaurisent or et argent, au lieu de les consacrer à la cause de Dieu, un châtiment douloureux. Donc annonce un châtiment douloureux à qui? À ceux qui ne donnent pas la zakat. Ça c'est un verset important du Coran concernant la zakat. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a cité, donc encore, on a cité Shiba, le fait de manger, la satiété. On a cité Al-Ajala, l'empressement, la précipitation. Et on a cité Al-Bukhl wa Khawf Al-Faqr. Donc là, l'avarice, le fait de craindre la pauvreté. Donc toutes ces choses-là qu'il y a dans le cœur de l'homme font que Shaitan le pousse à faire des choses interdites et facilite en fait le chemin et le travail de Shaitan et font qu'il a accès au cœur. Ce sont des accès, des voies qu'emprunte le diable pour rentrer dans le cœur et prendre possession de la personne.
on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera. On va citer encore, je pense, un ou deux exemples. La prochaine fois, on en parlera. Et on continue avec cette partie, Inch'Allah ta'ala. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يمن علينا بفضله وبكرمه ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.